Alors, je suis là pour la suite de nos différentes vidéos. C'est la 5e vidéo. Et pour cette vidéo, ce dont nous allons parler, c'est un sujet assez important. D'accord? Nos projets que nous allons en fait exposer dans les kiosques et dans les QG. De manière pratique, les QG et les kiosques ont tué beaucoup plus de projets qu'ils ne l'ont ressuscité. Prenons 1 million de projets qui ont été exposés dans les kiosques et dans les QG. Il n'y a même pas un seul même qui a survécu. Quand je parle de survivre, c'est quoi? En fait, nous ici, et dans nos quartiers là, la majeure partie des gens ont l'esprit un peu ailleurs. Ailleurs dans quel sens? Généralement, toi qui es un gars au sérieux, qui réfléchit bien, tu rentres la nuit, tu dors pas, tu cherches ton projet, tu trouves. Arrivé au QG, tu exposes ta situation. Ça peut même être un projet de mariage, ça peut être un projet d'entrepreneuriat, ça peut être un projet de travail, ça peut être un projet de voyage. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Les gens ont été, je dirais pas, je sais pas si c'est éduqué ou formé ou bien de manière express. Ils ont la tendance vraiment à vouloir te dénigrer, te rabaisser et à te faire comprendre et croire et même convaincre que le projet dans lequel tu veux te lancer là est 100% échec. Ils vont tout faire pour te dire de ne pas le mettre en place. Ils vont tout faire pour te dire de ne pas le mettre en place. Alors que toi, peut-être c'est un projet qui te tient à cœur et il y a aujourd'hui plein de personnes qui sont trop faibles d'esprit, si je peux le dire ainsi. Ils écoutent celui que eux ils appellent leur meilleur ami, ceux que eux ils appellent leurs frères, leurs amis d'enfance. Mais voici des gens, tu vas les amener ton projet, croyant qu'en réalité peut-être ils te dépassent en âge, mais ce sont des gens qui sont remplis, 1, de jalousie, 2, d'hypocrisie, 3, de paresse et 4, de découragement. Ce qui fait que tout ce dont ils te dépassent c'est en âge. Le reste là, zéro. Ils ne te valent même pas. Toi, tu es un combattant. Tu es un jeune ambitieux. Tu as des projets, tu aimes réfléchir. Tu veux au moins, tu sais que là où tu es actuellement, c'est pas ta place. Toi, tu veux faire réaliser des grands projets un jour. Tu vas beaucoup m'excuser. Mais dans les kiosques là, tu peux aller t'asseoir. Tu peux aller boire le thé au QG. Mais si toi-même tu sais que ta tête là, tu n'es pas prêt à écouter les dénigrements et ce que les gens vont dire de mauvais sur toi et sur ton projet, il ne faut pas exposer ton projet au QG. C'est pas possible. Parce qu'en réalité, tout ce qu'ils vont te dire, c'est avec des objectifs que toi tu laisses ce que tu veux faire là et que tu les rejoins, vous allez ensemble boire le thé. Et pire encore, je répète encore, pire encore, après t'avoir démobilisé, convaincu de laisser tomber ton projet, eux ils vont aller prendre ton projet pour essayer de réaliser. Et c'est après quand tu vas te rendre compte qu'en réalité, bon, tu étais sur le bon chemin, tu vas voir ton projet entre les mains d'une autre personne. Ou bien eux-mêmes ils vont te dire, bon, quand nous on te parlait là, on s'amusait. Hein. Et maintenant, au final, on se retrouve dans une situation où toi, tu n'as pas mis en place ton projet, et aussi ils n'ont pas évolué, et vous vous retrouvez tous dans le même sac. Ce qui fait que j'aime bien un artiste de notre pays que j'ai nommé Amzi, qui dit que voilà, c'est comme une photo. De toute façon, tu l'as quitté, 10 ans après, tu viens la retrouver comme ça. On s'étonne en fait, parce qu'en réalité,
lui-même, il a trop respecté en disant ça. Parce que quand tu paies un habit, 10 ans après, l'habit ne reste pas tel, même si tu ne portes pas. Hein. Voilà, sa qualité va se détériorer, bien sûr. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Voilà. Lorsque vous avez un projet, assurez-vous de voir une seule personne que toi tu penses que cette personne peut t'aider à évoluer. Voilà. Tu vois cette personne, tu essaies de l'expliquer. Et quand tu vas l'expliquer ta situation, il ne faut pas d'ores et déjà prendre une position. Non. Tu allais expliquer ton problème. Tu l'écoutes. Lui va te donner son point de vue. Tu prends son point de vue, tu compares avec ton point de vue. Parce que généralement, nous avons l'habitude de donner du poids à des personnes qui n'ont même pas ce poids-là. Ils n'ont même pas le droit d'avoir ce poids. Parce que tu respectes la personne, à partir du moment où cette personne te fait des propositions, tu laisses automatiquement tomber pour toi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, lui aussi c'est une personne comme toi, vous avez le même cerveau. Toi aussi tu es un individu. À partir du moment où tu arrives à avoir ton point de vue, il faut le respecter. Tu prends pour la personne, tu essaies de comparer avec pour toi de manière sérieuse. Si tu vois que son idée peut t'aider à évoluer, à avancer dans ta vie, tu laisses pour toi, tu prends pour lui. Si tu vois que les deux idées combinées ensemble peuvent te faire avancer, tu combines les deux et puis tu avances. Mais si tu prends son idée, tu vois que son idée même est tordue, plus que pour toi, mais laisse ça, tu prends pour toi et puis tu avances. Voilà, maintenant une petite information également que je vais profiter de vous balancer, c'est quoi? Il ne faut jamais avoir peur d'investir de l'argent pour acquérir la connaissance. Parce que nous, on a tendance vraiment à négliger, c'est encore cette partie du film qui nous coûte assez cher. Parce qu'une personne m'a dit que l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Quand tu ignores ce que tu vas perdre là, ce sera beaucoup plus que si tu avais accepté de donner, même si c'est un petit 20 000, un petit 10 000, un petit 50 000, pour avoir une petite information. Vous voyez, aujourd'hui, chez nous au Burkina Faso, je fais cette vidéo en 2025. Notre pays traverse vraiment une crise sécuritaire assez pas facile. Voilà. Et notre armée fait vraiment un travail très remarquable avec son service de renseignement. Vous voyez, le renseignement, ce sont les informations. Et pour obtenir des informations, il faut se donner à fond. Se donner à fond nécessite également, bon, souvent il faut mettre la main dans la poche. Et ce ne sont pas de petites sommes. Voilà, il faut vous considérer comme dans cette situation. Tu as besoin de l'information et si tu n'as pas l'information, c'est même pas sûr que tu vas t'en sortir vivant. Oui, je lisais un document la fois passée où une personne a mentionné là-dedans que la majeure partie des Africains meurent à partir de 30 ans, mais ils sont enterrés à partir de 65 ans. À partir de 30 ans, ça revient à ce que je disais. Puisque c'est 20 à 30 ans, c'est l'âge auquel les gens développent leurs projets. Et c'est en même temps l'âge auquel les gens apprennent à s'asseoir dans les kiosques et dans les QG. Tu développes tes petits projets, tu pars les exposer là-bas et eux ils vont tuer ton projet pour toi. Quand ils tuent ton projet, c'est toi-même en même temps on a tué. Puisque si tu mettais en place sur pied ce projet, c'est sûr et certain que eux-mêmes tu allais les embaucher et tu allais les faire sortir de leur galère dans laquelle ils sont. Mais comme ils ont pu te convaincre en fait de laisser tomber ton projet, en ce moment, à partir de 30 ans, tu n'as pas de projet. Tu ne travailles sur rien. Tu te contentes des petits gomos par-ci, par-là pour t'en sortir. En ce moment-là, mieux vaut ne même pas exister. Oui. Et toi-même, souvent, quand tu rentres la nuit, tu te poses ces questions. Mais si moi j'avais fait ci, si j'avais fait ça, j'allais avoir des résultats. Mais pourquoi tu n'as pas fait? Parce que quelqu'un t'a dit que faire ça, c'est pas bien. Alors que cette personne même ne fait rien comme toi. Cette personne n'a pas de projet ambitieux comme toi. On fait comment? Comprenez que la réussite, l'intelligence n'est pas une question d'âge. Non, tu peux avoir 5 ans, 10 ans et être vieux.
Comme quelqu'un peut avoir 50, 60 ans et être enfant. Donc une fois que vous avez compris ça, je pense que les choses peuvent maintenant bien avancer pour vous. Faites attention à vos projets, protégez-les, ce sont vos bébés, ce sont votre avenir et l'avenir de vos progénitures. Donc prenez-en soin et ne racontez pas vraiment vos projets à n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Il vous appartient de les protéger. Même si une personne vous dit de ne pas mettre en place un projet, mettez le projet en place. Si ça marche, vous avez gagné. Si ça ne marche pas, vous n'avez rien à perdre. De toutes les façons, ce n'est que du temps et de l'argent que vous avez acquis à quelque part. Vous en aurez encore. Et vous allez encore mettre sur place un autre projet. Et c'est comme ça la vie fonctionne. Voilà, tout le monde ne vous aime pas. Là, c'est un fait qu'il faut reconnaître. Donc, c'est à vous d'abord de vous aimer, d'aimer vos projets, d'aimer vos proches. Et surtout, aimer vos proches. Quand vous aimez vos proches, vous allez vous battre pour eux. Et également, il ne faut pas changer de comportement. C'est pas parce que les gens peut-être vous dénigrent ou dénigrent vos projets que vous aussi vous allez les dénigrer ou dénigrer leurs projets. Les gens vont toujours vous combattre. Voilà, mais utilisez les flèches, utilisez ce qu'ils vous envoient pour vous nuire, pour construire en fait une barrière, pour construire une protection. D'accord? Voilà, donc j'espère bien que vous allez très bien vous porter tout au long de cette semaine et que vos différents business vont prospérer. Merci.